Alors Dominique, on continue comme ça, hein? On va essayer de continuer de la même façon. Mais bien sûr. Alors Sophie, spécialité laquelle? Le sport et plutôt le tennis. Timothée? Moi c'est pareil, j'aime beaucoup le sport, mais j'ai une préférence pour le Tour de France. Chantal? Et les jeux de société, le Scrabble et Trivial Poursuite. 4 candidats, attention, le jeu! Bonsoir à tous, et oui, c'est bien l'heure du rendez-vous, celui des champions avec bien sûr Julien Lepers. Bonsoir. Merci William, bonsoir à tous. Les amis, chacune, chacun, les 3-4 000 personnes de la salle. Nous sommes le 10 décembre. On ne perd pas une seule seconde. Ce jeu s'appelle Question pour des championnes. Question pour des champions, les candidats, William. Oui Julien, et ce soir, la compétition promet encore une fois d'être belle. À notre générique ce soir, Chantal, Timothée, Sophie, sans oublier Dominique, notre nouveau champion, qui rêve, j'en suis sûr, d'une deuxième victoire. Et la cagnotte, me direz-vous? Eh bien, il grimpe doucement mais sûrement et atteint ce soir la somme de 41 200 €. Bon jeu à tous. Et William, il a fait fort hier, Dominique, là. Très beau Absolument. match, hein, on est d'accord. Très belle performance. Ah oui. Très belle performance. de Donc Dominique, il tente une deuxième victoire, évidemment. Quand ça marche, quand ça sourit, on a toujours envie d'aller plus loin. C'est là où il y a des risques. On verra bien. On verra bien. Le risque bien est sûr. pris maintenant. Bon, Dominique, dans la vie, gestionnaire, pôle crédit, en 2-3 mots, vous gérez des dossiers. Nous avons des agences qui nous adressent des dossiers de prêt immobilier. On valide la faisabilité du dossier et ensuite nous contactons les notaires et décaissons si le prêt est recevable. Bah, bien sûr. Ensuite, en dehors de votre métier, c'est la musique. Beaucoup, oui. C'est beaucoup de musique. J'aime beaucoup, oui. Dans la voiture, à la maison, un peu partout. Dans les la voiture, écouteurs. à la maison. Mais parce que qu'est-ce que ça apporte la musique? La musique, une espèce de bien-être indéfinissable. La musique. Ça vous met dans un état second. Oui. Moi, c'est mon Oui, cas, en oui, tout oui, cas. oui, c'est. Et puis, ça permet, disons, de se référer à certaines périodes. Dominique, où habitez-vous? J'habite à Lizay. Alizé, c'est le département de l'Eure. C'est le département et de l'Eure. Rouen, pas très loin. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Alors Sophie, professeure des écoles et directrice de quelle école? De l'école maternelle de la Guerche. La Guerche. Alors il faut La bien Guerche. situer. Où est-ce que c'est? C'est à côté de Nantes, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Nantes. Et où habitez-vous Sophie? À Couéron. C'est Nantes aussi, donc C'est pas dans le très même loin. secteur. D'accord. Timothée, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors étudiant en école d'ingénieur en agronomie, Voilà, c'est ça, en première année à VET-AgroSup à Clermont. très jeune garçon. Quel âge avez-vous, Timothée? 21 ans. 21. Vous aimeriez reprendre l'exploitation familiale. Ce sont des vaches, hein, vous faites des vaches. Voilà, Combien c'est avez-vous de ça. tête? 80 vaches. Eh 80 oui, c'est une grosse exploitation déjà quand même. Oui, hein. correct, C'est oui. pas mal. Où habitez-vous là-bas? Alors la petite localité c'est Cantouin, dans le nord du département de l'Aveyron, et donc c'est à côté du village de l'Aïole. Bonsoir Chantal. Bonsoir Julien. Alors Chantal, dans la vie Chantal, que faisons-nous dans la vie? Alors je suis pet sitter. Pet sitter. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pet sitter. Je garde des animaux de compagnie, donc soit à mon domicile ou soit au domicile des propriétaires des animaux. Des chats, des chiens, des lapins. Il y a des lapins, il y a des chats, il y a des petits animaux. Ça Mais peut bien aussi sûr. passer par des petits rongeurs. Garde des voilà. animaux de compagnie. Où habitez-vous Chantal? J'habite Lutterbach à côté de Mulhouse. Mulhouse, pas très loin, d'accord. Chantal, on reparlera de tout ça tout à l'heure. Dites donc, la cagnotte, 41 200 €. On a rarement eu en tout cas une somme pareille. hein. Moi, j'ai pas souvenir de ça. 41 200 €, 5 victoires d'affilée pour la décrocher. Première manche, le 9 points gagnant. Allez, les candidats au départ, score vierge, les mains sur le poussoir et c'est parti. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés, le 4e est éliminé. Quelle opération faut-il renouveler plusieurs fois par jour pour assainir l'air de la maison? Dominique? Aéré. Bien sûr. Aération, bien sûr. Ventilation. En 47 avant Jésus-Christ, par quel mot latin signifiant « je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu » Dominique? Veni, Vidi, Vici. Oui, d'accord. Bonne réponse, c'est bien. Par quel mot latin Jules César annonça-t-il sa victoire sur le roi de Bosphore? Veni, Vidi, Vici, d'accord. Dans le roman « Autant on emporte le vent » de Margaret Mitchell, quel est le nom de jeune fille de l'héroïne prénommée Scarlett? Scarlett? O'Hara. O'Hara, d'accord. Bon, on va pas se laisser dépasser dès le départ. hein. Il faut se battre, hein. Sophie, Timothée, Chantal, un médecin. On n'est pas spectateur ici, on est acteur. Et on joue médecin, spécialiste, qui traite les affections de l'œil et qui corrige les troubles de la... Là, Sophie. Ophtalmologiste. Voilà, d'accord. Les troubles de la vision, un ophtalmo. Par quel mot dérivé du verbe bouter? Bouter, B-O-U-T-E-R. Désigne-t-on, Dominique? Un arc-boutant.
Non, l'ensemble formé par le groin et les canines du sanglier. Le groin, les canines du sanglier. L'ensemble formé par le groin du sanglier, les canines. Réponse, le boutoir. Au début des années 80, dans quelle émission de radio les invités comparaissaient-ils devant un tribunal imaginaire? Dominique? Le tribunal des flagrants délires. Voilà. Louis Rego, Pierre Desproges, présidé par le président Claude Villers, le tribunal des flagrants délires. Exactement. Entre 2005 et 2014, quel joueur de tennis gaucher a remporté... Là, tu veux dire? Le Nadal. Nadal, très bien. Raphaël Nadal, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ça va, j'ai compris. Qui a remporté le tournoi de Roland-Garros à 9 reprises? C'est Raphaël Nadal. Il y a du fan club hein, là, dans la salle, hein, j'ai l'impression. 2010, avec quel titre? Mixant musique électronique et hip-hop. Stromae est-il révélé au grand public là? Sophie? Alors on danse. Alors on danse, bien sûr. Alors on danse. Et maintenant, regardez ceci. Quelle est cette espèce de mimosa qui doit son nom, Sophie? L'acacia? Non. Son nom imagé a la particularité qu'ont ses feuilles de se rétracter quand on les touche. Elle se rétracte, Timothée. Rétractile. Non. Ça tombe sous le sens, c'est vrai, mais c'est pas ça. Dominique. La rocaria. Non. Non. Chantal, que dit Chantal? C'est la sensitive. Quels esprits malveillants du folklore scandinave habitant les montagnes ou les forêts? Dominique? Les trolls. Les trolls, d'accord. Comprennent les individus allant du géant au nain. Les trolls. Paris, quel institut créé par le prince Albert Ier de Monaco est célèbre pour sa façade ornée de motifs évoquant la vie océane? Dominique? L'Institut océanographique. Voilà. Et ce ne soit à avancer. En cosmétique, par quel anglicisme définit-on un produit qui résiste à l'eau? Dominique? Waterproof. Waterproof, d'accord. Et celle-là, vous l'avez aussi, tout le monde, c'est sûr, à la maison aussi. Quel mot désignant l'Est est parfois utilisé pour parler des régions de la Méditerranée orientale? Sophie. L'Orient. Vous dites? L'Orient. L'Orient, c'est bien, voilà, bien joué. Ça, c'est bon. Le Levant, j'avais surtout le Levant. Le Levant ou l'Orient, c'est bon. Quelle danseuse américaine a dirigé le Centre chorégraphique national de Roubaix-Nord-Pas-de-Calais de 2004 à 2013 avant de créer sa compagnie, 2014? Donnez-moi 4 réponses, Timothée. Oui, Dominique? Je vais dire Pina Bausch, mais elle est allemande. Non, Pina Bausch, c'est non. Oui, ce n'est pas Pina Bausch. Alors allons-y, Chantal, c'est Caroline Carson. En gastronomie, comment appelle-t-on un filet de chair prélevé sur la poitrine d'un canard? Dominique? Un magret. Un magret, très bien. C'est le seul qui joue. Très bien, un magret. Dominique a presque gagné cette première manche en 1960. Quel film de Fellini, Federico Fellini? Oui, Timothée. Dolce Vita. Ah oui. Dolce Vita, d'accord. Avec Anita Ekberg, qui met en scène le parcours dans Rome d'un journaliste noctambule, la Dolce Vita, Timothée a raison. Et maintenant, observez ceci. Quel est ce célèbre joueur? Dominique? Serge Blanco. Ah oui, Serge Blanco, voilà, terminé, et c'est gagné. Je sais, c'est comme ça. Ah, il était comme un fou, Timothée et Dominique, là, tous les deux, il y a une bagarre entre les deux. Quel est ce célèbre joueur de rugby ayant porté 93 fois le maillot de l'équipe de France, surnommé le Pelé du rugby? Serge Blanco, bien joué. Pour 2 points maintenant, comment peut-on écrire le nombre 1000 sous forme de puissance de 10? Timothée. Puissance 3. Bien joué. 10 puissance 10 puissance 3, exactement. 10 au cube. Dans le domaine de la médecine, quelle expression définit une personne dont le sang est toléré par tous les types de receveurs? Timothée. Donneur universel. Oui, donneur universel, d'accord. Ça, c'est bon. 6-3-0 en 1910, direction Barcelone. Barcelone 1910. Quel architecte? Architecte, oui. Gaudi. Gaudi, oh, ça c'est beau. Ça c'est beau. Architecte catalan qui voit l'achèvement de son bâtiment aux lignes courbes, la Casa Mila, Gaudi, qui construit aussi la Sagrada Familia, Barcelone. 8-3-0, un village du Vaucluse, département du Vaucluse.
bâti sur un piton rocheux. Sophie. Gordes. Non. Célèbre pour la richesse de ses ocres que l'on peut... Chantal. Roussillon. Ça, c'est bon. Oh, Chantal, ça y est. Ça y est, Chantal. Qu'on peut fouler le long d'un sentier balisé. C'est le village de Roussillon. D'accord. À quelle loi évoquée dans la Bible associe-t-on la formule œil pour œil, dent pour dent? Timothée. La loi du trillium. Ça, c'est non. Chantal. Talion. La loi du talion. Bien sûr, la loi du talion, bien sûr. Donnez-moi cette plante. Quelle est cette plante ombellifère donnant des fleurs blanches qui servait de poison? Poison dans la Grèce antique. Timothée. La ciguë. Ah, terminé. La ciguë. Donc, Timothée est qualifié, Dominique aussi. Et ça se passe entre vous deux, Sophie et Chantal. 4-3. Quel est cet oiseau d'Australie? Oiseau d'Australie, aussi appelé ménure, qui tient son nom de ses longues rectrices recourbées évoquant un instrument à cordes. Oiseau d'Australie, un instrument à cordes. C'est la lyre, c'est l'oiseau lyre. Oui. Pourquoi je l'ai pas dit? Sport, alors là, vous l'avez sans doute, là. Quelle discipline sportive, trouvant son origine dans une pratique indigène de l'île de Pentecôte, consiste à, attention, à s'élancer dans le vide, attacher une corde. Ah oui, oui, Le saut à l'élastique. bien sûr. Le Benji, le saut à l'élastique. 7-3, Sophie. Question à 3 points. Comment appelle-t-on le professionnel qui administre un musée et qui organise des collections qui sont entreposées, Sophie? Un conservateur. Conservateur, très bien. Celle-ci, c'est ça se joue maintenant entre vous deux. À quel compositeur, à quel pianiste virtuose hongrois, né en 1811? Chantal. Liszt. Que dites-vous? Que dites-vous? Bartok. Doit-on 19 rhapsodies hongroises Liszt, moi je pense. vous dites Liszt? Franz Liszt. Exactement, bonne réponse et c'est gagné, Chantal. Ah oui, Sophie. 500 € à gagner et c'est moi qui appelle. Alors là, je vais le faire personnellement tout à l'heure. C'est moi qui appellerai le gagnant dans un moment à la fin de l'émission. 500 €, ici. 500 €. Alors voilà, la question, 500 € à gagner. Il vous suffit de répondre à la question, une des questions que j'ai posées tout à l'heure. Question. Quel nom porte le filet prélevé sur la poitrine d'un canard? Réponse 1, un magret. Réponse 2, une darne. Une Et- darne, réponse 2, ou le magret, réponse 1. Vous appelez le 3243 à partir de maintenant. Par SMS, vous envoyez un ou deux au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Merci beaucoup, Sophie. Ils sont rapides. Là, je suis d'accord. Dominique, Timothée, Chantal, le jeu.